Imen Absatou, tu relooks l'une de nos téléspectatrices. Qui as-tu choisi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai choisi Douce au premier rang. Bonjour Douce. Alors Douce, c'est déjà une très belle fille. Elle a une belle peau, elle a une belle bouche. Elle est agaçante. on va juste apprendre à mettre en lumière un visage qui n'aime pas être trop maquillé. Elle a juste envie de mettre en valeur sa bouche et on va faire un focus sur le blush pour éviter d'avoir cet effet tache qu'on connaît bien quand on applique son blush un peu trop vite. On va apprendre à faire un blush qui va donner de la lumière et qui va donner de l'éclat à tout le reste du teint. Et puis Douce, elle a les cheveux très frisés et en général, elle les attache parce qu'elle ne sait pas trop comment révéler sa boucle et comment la mettre en valeur, sa coiffure, en tout cas, comment les coiffer. Donc, on va vous donner plein d'astuces pour entretenir vos boucles, avoir une belle boucle toute la journée, que ça ne tombe pas, que ça ne fasse pas un effet paille, que ce soit canon. Voilà. Super, merci beaucoup Absatou. On retrouve Douce tout à l'heure, en fin d'émission. Ça va, Douce? Bon, alors Douce, comme je vous le disais tout à l'heure, elle avait déjà une belle peau. Au niveau du teint, on a travaillé de façon très subtile, uniquement un fond de teint fluide qui est plus léger et une poudre libre, pas une poudre compacte. La poudre libre est beaucoup plus aérienne, beaucoup plus légère. Ensuite, bien entendu, on a mis en valeur sa jolie bouche, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et je vous avais parlé d'un focus sur le blush. Quand vous appliquez votre blush, vous commencez au niveau des tempes et vous allez faire un 8 vers l'intérieur du visage. Vous ne commencez jamais directement ici parce que ça va vous faire un effet tache qui va être difficile à fondre ensuite. Et puis ensuite, vous allez utiliser le même pinceau ou votre pinceau poudre et vous allez perdre le blush dans le teint, c'est-à-dire fondre la trace de blush pour que ce soit vraiment subtil et très naturel. Le blush ne doit servir qu'à structurer un visage. Ensuite, les cheveux de Douce. Alors, comme vous le voyez, elle a des cheveux magnifiques. On ne le voyait pas bien tout à l'heure quand ils étaient attachés. Plusieurs astuces. Déjà, c'est valable pour tous les cheveux. Quand vous faites votre shampoing, vous en faites 2 au minimum. Un pour dépolluer, nettoyer le cheveu, le deuxième pour traiter. Ensuite, quand vous avez fini, il faut impérativement essorer avec une serviette. On n'applique pas son masque directement sur le cheveu sans essorer et retirer l'excès d'eau. Il y a autre chose qui est très important. Quand on a un cheveu bouclé comme ça, on le sèche et on le sèche maximum à 80%. On laisse un peu d'humidité pour ne pas casser la boucle. De préférence, vous optez pour un séchage naturel. Vous pouvez sécher au diffuseur, mais encore une fois, n'oubliez pas de laisser le cheveu légèrement humide pour ne pas casser la boucle. Pour l'hydratation, on opte plutôt pour une huile ou une crème thermique, c'est-à-dire une crème qu'on va pouvoir travailler avec légèrement de chaleur pour amener tout ce côté brillant, ces boucles bien dessinées. Je remercie Imen Saada qui est venue aujourd'hui, qui a travaillé sur la chevelure de Douce. Voilà, parce qu'Imen, elle est... Quand on a les cheveux frisés, comme ça, on ne sait pas trop comment faire et chez quel coiffeur aller. Il faut aller chez un coiffeur qui est spécialisé, qui a l'habitude de traiter ce cheveu. On peut avoir un cheveu frisé comme ça quand on est noir, mais on peut l'avoir en étant blanche, métissée, etc. Donc l'important, c'est de bien le préserver et d'éviter de passer tout ce qui est source de chaleur et de le brocher en pensant que c'est la seule manière de le coiffer. Voilà, elle est magnifique avec ses cheveux bouclés, frisés. Merci. Merci beaucoup Absatou et Douce pour ce très joli relooking.